Bonjour Davy. Bonjour, je regarde où? Et tu regardes juste là. Je regarde l'objectif. Voilà, on va tous les deux poser des questions. D'accord, je regarde l'objectif. Vu que ton sexe est juste derrière, c'est un peu bizarre. Voilà, si tu bouges, c'est mieux. Alors là, par contre, tu as complètement niqué le Ouais, cadre. je viens de Alors, niquer vais le mon mettre comme ça. C'est la Ouais. forme de mon pénis. C'est ça, c'est ça. Voilà, on est pas mal. Alors, Bonjour Davy. bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview pour Tech Art Geek. De rien. Donc on voulait te rencontrer pour parler un petit peu de La Petite Mort et de tes projets en général et de tes projets cross-média. Ouais. Qu'on te voit sur beaucoup de médias différents. Ouais. Et en fait, le personnage reste le même et tes thèmes, tes Ouais. thématiques restent au fond les mêmes. Oui. Et c'est ce qu'on apprécie, ce que moi j'aime en tout cas. Merci. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de La Petite Mort, de quand c'était né, etc. Voilà. Alors, La Petite Mort, alors c'est mon projet BD qui est sorti chez Delcourt en septembre, le 4 septembre, si mes souvenirs sont bons. J'aurais voulu que ça sorte le 11 septembre. On m'a dit que c'était peut-être pas drôle La Petite Mort en 11 septembre, donc on est sorti le 4 septembre, voilà. En gros, mon père a fait un infarctus doublé d'un AVC, il a fait un combo en 2010, et il est resté à l'hosto pendant 3 jours, on ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Et du coup, j'étais un petit peu chafouin dans ma tête, et j'ai dessiné des trucs, et j'essayais de dessiner la mort en fait, mais j'y arrivais pas parce que je suis nul en dessin. Et du coup, j'ai décidé de faire une chibi mort comme les Japonais font, des petits personnages. Et là, je me suis dit que j'avais un truc qui ressemblait pas à la mort, mais à l'enfant de la mort. Et vu que j'aime bien les rapports sexuels, ça m'a fait penser à La Petite Mort. Et je me suis dit, ah, c'est rigolo, La Petite Mort, c'est un petit peu l'orgasme et tout. Et donc, j'avais créé ce personnage, La Petite Mort, le nom et le personnage. Mais j'avais rien de prévu. Et sur mon blog, vu que j'essayais de faire un truc par jour avant, parce que j'étais très très névrosé plus qu'aujourd'hui, si je faisais pas un truc tous les jours, j'avais l'impression que j'avais rien fait de ma vie et que je devais mourir. Donc du coup, à un moment, je me suis dit, je vais utiliser ce personnage, je vais faire un gag en 3 cases. Et il devait avoir qu'un gag en 3 cases finalement. Et puis le public a aimé, on m'a demandé de faire une suite, alors du coup j'ai fait une suite. C'est pas la première fois, hein, ça m'était arrivé avec la BD Moirf aussi, où j'avais eu qu'une idée, et finalement ça fait un album de 45 pages. Et là, La Petite Mort, ça a marché, au point que des gens qui venaient me voir en dédicace pour d'autres albums BD venaient avec... Ils me demandaient une petite mort en dédicace, même des fois il y en avait qui sont venus avec des tatouages de La Petite Mort. Donc du coup je me suis dit, bon, il y a un truc à faire quand même avec ce personnage. Et j'ai proposé la BD, il s'est passé par plusieurs éditeurs. Finalement Delcourt a pris le projet. Je suis arrivé avec mes 45 pages finies et Delcourt m'a dit super, on veut un 96 pages. Donc j'ai refait toute l'histoire. Voilà, j'ai redessiné, j'ai refait et j'ai fait le 96 pages. Et on est très content puisque c'est mon plus gros succès en BD aujourd'hui. Voilà. D'accord. Une question moi, par rapport à ton univers. Et en fait, tu travailles beaucoup sur la mort et les choses un petit peu dark. Voilà. Oui. Dans tes albums précédents, très introspectifs, tu te retournais foncièrement sur toi-même et tu te retournais la tête dans tous les sens. Oui. Clairement. Il y a un côté foncièrement Woody Allen là-dedans. En fait, j'ai jamais vu un film de Woody Allen. C'est pas grave. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un côté Woody Allen, mais c'est peut-être un mec petit qui va chez le psy et qui se demande pourquoi il vit et qui parle beaucoup de lui. Oui, je pense. Mais je connais pas plus que ça le travail de Woody Allen. J'avais l'impression que c'était chiant, mais c'est peut-être pas chiant en fait. Peut-être que c'est aussi chiant que ce que je fais. Faudrait que je regarde, je sais pas. En fait, Bref. Il y a juste une phrase qui te colle tellement bien. Je crois que Woody Allen dit ça. C'est pas forcément la bonne formule. C'est la mort. Moi, j'aime bien, mais quand c'est pas la mienne. Oui. La mort, je m'en fous. Et en fait, voilà, tu joues sur la thématique. Tu en parles de manière drôle, mais ça t'obsède. Ça m'obsède, ouais. La mort m'obsède, mais c'est plus le cheminement pour arriver à la mort qui m'obsède. En fait, c'est vieillir qui m'obsède. Moi, je suis toujours pas adulte. Et j'ai bientôt 40 balais. Et j'adore la phrase de Brel qui dit finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et je crois que j'y arrive. Mais en fait, ça rend fou. Parce que je peux pas être en couple, parce que je peux pas avoir d'enfants. Et je vois les gens autour qui se marient, machin, tout ça. Et moi, à chaque fois qu'on me dit t'as des enfants, j'ai envie de répondre je suis trop jeune. Et en fait non, hein. En fait je pourrais avoir des enfants qui pourraient jouer à la console avec moi aujourd'hui. Et en fait j'y arrive pas.
J'y arrive pas parce que je suis obsédé par l'imaginaire. Pour moi, l'imaginaire est lié à l'enfance. Si je deviens adulte, je perds mon imaginaire. Donc je perds mon super pouvoir. Parce que je suis comme tout le monde. Le seul truc que j'ai en plus par rapport aux autres, c'est je pense que j'ai une imagination assez débordante. Et des névroses aussi qui me poussent à imaginer pour me fuir. Donc du coup, je me dis que si j'ai un enfant, je peux peut-être devenir heureux un jour. Vraiment. Mais après, j'aurais plus besoin de créer. Parce que la création naît de la névrose et de la peur. Et je deviendrai quelqu'un de plus normal. Et vu qu'on m'avait dit que je devais mourir à 30 ans, un médecin, quand j'étais enfant, et que je m'étais dit, mais alors il faut que je réalise mes rêves, je veux faire de la BD, je veux faire de la télé, cette force où je me suis dit, bah, j'aurais rien, j'aurais que ça, a fait qu'à 30 ans, j'ai eu ça. Et du coup, c'est mes rêves de gosse et je peux plus les perdre. Donc je suis complètement bloqué dans ce truc-là. Et effectivement, j'essaye de faire des choses différentes, mais je parle toujours de la même chose. C'est l'enfance, c'est vieillir, c'est la mort, j'aime pas les adultes, il y a ce truc-là. Et me battre aussi pour dire que la culture geek est une culture à part entière aujourd'hui et qu'il ne faut pas se foutre de la gueule de quelqu'un parce qu'il parle de Star Wars comme s'il parlait je sais pas, d'un livre de Victor Hugo, des Misérables, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est plus la honte de ne pas avoir vu Star Wars qu'avoir lu Les Misérables, parce qu'en soirée on parle plus facilement de Star Wars que des Misérables si tu es dans l'air du temps. Le mieux c'est d'avoir fait les deux, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir vu Star Wars. Ouais. Mais c'est ça qui est vraiment bon chez vous. On parle d'un groupe qu'on connaît par les médias. Je pense à des gens comme Marcus, des gens comme Monsieur Poulpe, etc. C'est que vous nous avez aidés, nous, moi je suis 74, on est à peu près de la même génération, à sortir du placard. Moi j'appelle ça le geek du placard. Parce qu'en fait, moi j'ai un boulot, cadre commercial, on n'osait pas dire qu'on aimait Star Wars, ni les comics, ni la BD. On n'osait pas le dire en groupe. Aujourd'hui, grâce à vous, et ça il faut vraiment vous remercier pour ça, c'est qu'on l'assume et on le dit. Parce que porter un t-shirt Batman à 40 piges, maintenant, j'ai plus de soucis. Il y a 15 ans de ça, il y a 15 ans de ça, honnêtement, c'est pas un truc que j'assumais complètement. Je pense pas que ça soit vraiment grâce à des gens. Pour moi déjà c'est Alex Pilote qui a fait beaucoup quand il a fait les Bitoman. Parce que moi quand j'étais ado, je me suis rendu compte qu'on pouvait rire des trucs qu'on avait vus au Club Dorothée et que les gens comprenaient ça. Parce que c'était des blagues qu'on faisait qu'entre copains, mais qu'on n'osait pas faire ailleurs. Et là on s'est dit, ah mais on est plein. Et là, il y a eu à Toulon, il y a eu le cartooniste. Et là, tout le monde était déguisé dans ces personnages que nous, on connaissait tous. Et en fait, c'est un mouvement. C'est des gens qui ont fait des choses, mais c'est un mouvement. C'est peu à peu. Toi, tu dis que tu es commercial, mais tu aimes ces trucs-là, tu mets ces t-shirts-là. Peu à peu, les geeks sont arrivés au pouvoir. Et souvent, dans des milieux artistiques. Tu vois, Lucas, c'est les premiers geeks, finalement. Et qui ont ouvert la porte, et les gens qui étaient fans de Lucas maintenant font du cinéma, et c'est normal d'être geek, et c'est même là où tu puises ton imagination, et donc les mecs les plus forts, les mecs les plus célèbres aujourd'hui, c'est des geeks, et donc forcément les gens qui font de la pub, etc., ça inonde le marché, et aujourd'hui on n'a plus honte d'être geek en fait. Excusez-moi, il y a Boulet qui fait des choses, voilà. Ok. Oui. Donc la petite mort, la suite, c'est pour quand? Ouais, la petite mort, la suite, j'y croyais pas. Puis là, maintenant, je suis à 38 pages, donc j'y crois. Voilà, 96 pages. En septembre, a priori. En fait, maintenant, dans ma tête, je me dis, mais attends, si je la sortais pour Japan Expo, ça serait trop bien. Donc peut-être que je vais me booster le cul pour que ça sorte à Japan Expo. Et Boulet fait l'ascenseur. Voilà. Et on travaille sur des trucs. Là, peut-être qu'il va y avoir une figurine de la petite mort. Peut-être des t-shirts de la petite mort. Voilà. Il y aura 3 albums. Le premier album traite de la naïveté de l'enfance. Le deuxième album va traiter de l'adolescence et de sa rudesse, voire même de sa méchanceté. Et le troisième album va traiter de l'âge adulte et de qu'est-ce qu'on fait de cet âge adulte. Voilà. Pour moi, c'est une trilogie où on va voir évoluer le personnage. Le deuxième album reste drôle, hein. Je ne sais pas si le troisième album sera drôle. Je me pose la question. Voilà. Mais pour faire passer la pilule, je pense qu'il y aura toujours des blagues. Voilà. Ok. C'est ce que je fais, c'est ma vie.
Pour pouvoir parler de névrose, je fais toujours des blagues pour que les gens ils disent ah mais en fait c'est drôle. Puis après ils font ah mais j'ai envie de mourir. Non mais c'est bien de donner de la profondeur un petit peu, c'est intéressant, c'est ça le truc. Ouais, bah oui, je pense que sinon ça sert à rien. Ça m'énerve quand on me réduit, mais je comprends, hein, mais on me réduit souvent aux blagues pipi caca. Et beat, bah, j'aime pas, ils disent pas beat, et pourtant c'est très beat, c'est pas très caca finalement. Et en fait, c'est pas ça, en fait j'essaie de faire un humour pipi caca beat intellectualisé. Et en fait le problème c'est que dès qu'il y a beat, les gens ils font et ils cherchent pas, mais des fois derrière la beat, il y a un anus. Sur cette grande phrase, on va se dire à bientôt, David. Oui, bah écoute, je pense que on pourra écrire ça sur ma tombe. Hein. Voilà. Écoute, avec plaisir. David, bientôt. Merci, c'est sympa pour Merci. Merci beaucoup et bonne Au revoir. journée. Merci.